Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Nous poursuivons notre assistance philosophique religieuse aux patients hospitalisés avec la religion juive, le judaïsme. En fait, il y aura deux séquences tant les points sont importants. Et puis il s'agit de découvrir dans un premier temps justement la religion juive, sa complexité, et ensuite comment se comporter face à un juif hospitalisé, quels sont aussi les rites de funérailles, quels sont les rites liés à l'enterrement d'une personne juive. Les livres. Les Juifs prennent comme référence la Bible hébraïque, qui est proche de l'Ancien Testament pour les chrétiens. C'est à la fois la loi, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, Penta en grec 5, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Deutéronome signifiant la deuxième loi, Deutéros, Nomos, la deuxième loi. C'est donc non seulement le Pentateuque, la loi, la Torah, mais ce sont aussi les prophètes et les écrits. À la Bible hébraïque vient s'ajouter le Talmud. Le Talmud, c'est un recueil de récits rabbiniques. En fait, ce sont des études ajoutées en permanence par les Juifs. Le symbole. On connaît l'étoile de David, mais cette étoile de David est un symbole culturel et non pas religieux. Je vous présente ce symbole juste après. Point particulier de la religion juive. Je mets en évidence quelques fêtes juives en lien parfois avec les fêtes religieuses chrétiennes. Le sabbat, tout d'abord, ou Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Il faut comprendre en effet qu'un jour juif est toujours à cheval sur 2 de nos jours. En effet, un jour commence non pas à minuit, mais en soirée pour les juifs. Donc effectivement, un jour juif est toujours à cheval sur 2 de nos jours. Donc le sabbat, le Shabbat, ce n'est pas le samedi à proprement parler, c'est du vendredi soir au samedi soir. Il est dit ceci concernant le Shabbat. Durant le Shabbat, nous renonçons à toute activité prohibée par la loi, telle que allumer le feu et toute utilisation de l'électricité, voiture, téléphone, radio, télévision, sonnerie, écriture, etc. Ceci est important dans le cadre justement de cette assistance philosophique, morale et religieuse aux patients hospitalisés. Pourquoi? Parce qu'un juif fervent n'utilisera pas sa sonnerie pour appeler l'infirmier ou l'infirmière. Il est à l'hôpital, il ne le fera pas, il n'utilisera pas sa sonnerie pour appeler l'infirmier ou l'infirmière. Il est donc recommandé de passer régulièrement dans sa chambre. Si l'hospitalisé le désire, permettez-lui, en tant qu'infirmier, en tant qu'infirmière, d'allumer 2 bougies le vendredi soir et de les placer au-dessus du lavabo afin d'éviter, bien sûr, tout inconvénient. Vous pouvez d'ailleurs venir allumer et éteindre les lumières afin qu'il ne soit pas obligé de le faire lui-même, puisque, comme je l'ai énoncé, c'est interdit lors du Shabbat. Fête juive chômée, la Pessa, c'est-à-dire la Pâque juive. Les Juifs fêtent la fin de l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le passage, Pessa, passage, le passage de la mer Rouge, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage d'Égypte vers la terre promise. Petite anecdote. Juifs et chrétiens déterminent ensemble la fête de Pâques. Et c'est pour cette raison que Pâques est une fête mobile. Pourquoi? Parce que eux, les Juifs, ont un calendrier lunaire. Et nous autres, bien sûr, nous avons un calendrier solaire avec des mois de 28 ou 29 jours, année bissextile pour le mois de février, 30 ou 31 jours. Eh bien, la fête de Pâques tombe toujours le premier dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Eh bien, nous allons faire l'expérience nous-mêmes et à ce propos, j'ai justement pris mon agenda. J'ai donc parlé de l'équinoxe de printemps, à savoir le 21 mars. Eh bien, le 21 mars, c'est justement un dimanche, le dimanche 21 mars, c'est la Sainte Clémence.
Je dois maintenant voir, après cet équinoxe de printemps, où se situe la pleine lune après ce 21 mars. Eh bien, c'est le 28, justement, qu'on a la pleine lune. Et c'est le dimanche des Rameaux, mais ça c'est une pure coïncidence. Donc le dimanche qui suit la pleine lune, ça sera donc le 4 avril, et je vois bel et bien dans mon agenda qu'en 2021, Pâques tombera le dimanche 4 avril 2021. Voilà, donc la fête de Pâques, c'est toujours le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Cette fête est donc mobile et donc pour les chrétiens, le calendrier liturgique l'est tout autant. La Pessa, la Pâque, et les chrétiens fêtent un autre passage, justement, le passage de la mort à la vie, c'est tout à fait de circonstance, le passage de la mort à la vie, c'est-à-dire passage du Christ ressuscité. Il y a encore bien d'autres fêtes juives que je cite alors rapidement. Sukkot, la fête des cabanes, en lien avec les pérégrinations, en lien avec le voyage du peuple juif dans le désert, après la sortie d'Égypte justement. Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Kippour, c'est la fête du grand pardon. Ce sont des prières qui sont énoncées pour la rémission des péchés. Et enfin, quelques lois alimentaires qui me semblent aussi tout à fait essentielle, tout à fait importante, et que je cite ici. En fait, je m'inspire justement de cette superbe brochure « Assistance morale, philosophique religieuse aux patients hospitalisés », et ça a été rédigé justement par des rabbins, par des musulmans, par des catholiques, des anglicans, des orthodoxes, etc. C'est vraiment très très bien fait, parce que d'une part, on a la présentation de la religion, comme j'essaie de le faire avec vous-même, et d'un autre côté, alors, le versant accompagnement. Quelles sont les lois alimentaires que l'on appelle kashrut chez les Juifs? Eh bien, en fait, le judaïsme accorde une grande importance au régime alimentaire prescrit par la Torah. L'observance de ces lois enseigne à l'homme de se sanctifier en spiritualisant le monde matériel. Kashrut, ça veut dire en d'autres termes que le juif peut consommer la viande provenant d'animaux ruminants et ayant des sabots entièrement fendus, ainsi que des oiseaux domestiques abattus conformément à la loi et vidés de leur sang. Si vous achetez de la viande cachère, comme on dit, eh bien c'est une viande dont on a retiré, dont on a exprimé le sang. Les poissons, mais attention, les poissons dotés de nageoires et d'écailles. Les produits laitiers confectionnés à partir de lait d'animaux cachers ne contenant aucun élément taref, c'est-à-dire impropre à la consommation. Le lait pasteurisé est permis. Ce qui est encore permis, les aliments cuits comme le pain, les gâteaux, les biscuits, les chocolats, les confiseries, les glaces, etc., ne contenant aucun produit non cachère, c'est-à-dire de la graisse animale ou encore certains colorants. Même le vin doit porter la mention cachère, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le sceau, le cachet de l'autorité rabbinique. Tout mélange lacté et carné, consommation ou cuisson au cours d'un même repas est interdit. Je sais aussi que dans certaines traditions juives, il y a des mélanges qui ne peuvent pas se faire au niveau de l'estomac. Et donc il faut un intervalle de 3 à 6 heures pour pouvoir manger par exemple de la viande après avoir bu du lait. Une tache de sang découverte dans un œuf rend celui-ci impropre à la consommation. Toute denrée alimentaire, fruits, légumes, salades, doit être nettoyée de tous insectes, vers, larves, œufs, avant d'être consommés. Le respect de la cacheroute nécessite enfin également une préparation des ustensiles et une surveillance de leur utilisation strictement réservée à la confection de mets cachers. Voilà, ainsi se termine cette présentation de la religion juive avec des aspects non seulement théologiques, mais aussi des aspects plus pratiques, à savoir toutes ces lois alimentaires. D'ailleurs, c'est bien simple, dans les hôpitaux où il y a des juifs, je pense à Anvers, bien sûr, je pense encore à Bruxelles ou à Liège, eh bien ce sont des traiteurs qui viennent apporter la nourriture pour qu'il n'y ait pas de problème sur ce plan-là.
tout bientôt pour découvrir ensemble comment se comporter maintenant face à un juif hospitalisé.